Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on verra le BTC, la journée qui nous a faite, est-ce que c'est bon signe ou pas. On reparlera des deux plans que je vous avais parlé hier et on fera une revue globale du marché, donc BTC, Ether, etc., etc. Pour information, jusqu'à dimanche soir 23h59, tu peux profiter de 100 € offerts sur mon programme de trading. Vous êtes énormément à me remercier du travail que je fournis, que ce soit sur YouTube, sur Discord et des 2000 abonnés qu'on a atteints sur YouTube. Donc voilà, j'ai décidé de vous remercier de cette manière-là. Voilà, c'est vraiment un programme très complet qui vous permet d'être 100% autonome en analyse technique. J'ai rajouté des nouveaux modules depuis la dernière fois, notamment le module trading de range. Voilà, si votre objectif c'est dites-vous, en trading pour progresser, il faut deux choses, l'expérience et les connaissances. La première chose, je peux pas vous l'apporter et personne d'autre peut vous l'apporter à part vous et votre temps passé sur les marchés. La deuxième, c'est les connaissances, les compétences, avoir une méthode, ça va utiliser des outils, une stratégie, etc. Et ça, je vous l'apprends dans ce programme-là et ça vous permet de gagner énormément de temps. Donc voilà, un module complet sur comprendre le marché, comment le marché agit, maîtriser l'order book, qui est quelque chose de très très important que la plupart des traders ne savent pas maîtriser alors que c'est vraiment la base. Voilà, comment moi je gère mon money management, certains outils indicateurs que je maîtrise parfaitement, comprendre la psychologie du marché, même si c'est pas le but de ce programme-là, je te montre quand même un setup d'investissement qui marche assez bien, mon setup de trading et comment toi te créer ton propre setup de trading, le trading de range et surtout, voilà, c'est un programme que je continue d'évoluer, il y a des nouveaux modules qui vont sortir, des nouveaux modules que j'améliore, je crée des cours, etc. Et surtout, c'est plus qu'un programme, c'est plus qu'une formation, c'est vraiment un accompagnement, puisque j'organise des sessions réponses à vos questions, où vous allez tout simplement me poser vos questions et je les répondrai sous forme de format vidéo, tout le monde, il y aura accès bien entendu. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme où mon but c'est vraiment de vous apporter toutes mes connaissances, toutes mes compétences pour que tu sois 100% autonome et bien sûr que t'en tires des profits. Alors bien sûr, ce programme n'est pas fait pour tout le monde. Si tu penses que ça va être facile, que du jour au lendemain tu vas tout maîtriser, non, va falloir que tu bosses, va falloir que tu accordes quand même du temps, va falloir que tu travailles. Moi je vais te montrer, je vais t'apprendre la théorie et bien sûr la pratique, mais il va falloir que toi aussi tu pratiques de ton côté. Voilà, en tout cas le lien en description si tu veux avoir plus de détails là-dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser également en message privé. Alors maintenant sur le BTC, donc on a posé un bottom en 4 heures sur notre point pivot yearly plus notre point pivot weekly. Voilà, on a fait une structure en W. On voit ici, on a fait un M, donc sommet creux plus bas que le précédent. Et qu'est-ce qui inverse une structure baissière en M? C'est un W, chose qu'on a faite ici. Un W, sur cette bougie-là, on a cassé notre point pivot daily, notre tunnel 15 minutes, notre tunnel 1 heure. On a refait un pullback parfaitement sur notre ligne de coup, ici au niveau de notre, qui est en confluence également avec notre tunnel 15 minutes, notre point pivot daily, et là il y avait une opportunité pour se placer. Moi, hier, je vous avais parlé de deux scénarios. Le premier, c'était sur du court terme, d'attendre un pullback dans notre point pivot, sur notre point pivot daily tunnel 15 minutes, donc ici globalement sur les 27 220 $, et si on allait le chercher et qu'on avait, le plus important c'est ça, on localise notre entrée. Ensuite qu'est-ce qu'il me faut? Je veux un affaiblissement des acheteurs, parce que je veux short, donc je veux un affaiblissement des acheteurs. Comment je le vois? Par une divergence baissière. Ici, est-ce que j'ai une divergence baissière? Non, puisque sur mon MACD, sur mon histogramme, je vois qu'on fait un sommet plus haut. Voilà, on casse ce sommet-là, il n'y a pas de divergence baissière. Donc ça me montre tout simplement que on a des acheteurs qui sont puissants. Donc je n'ai pas de setup de short. Si ici on avait fait quelque chose comme ça par exemple, tac. Ici j'aurais eu une divergence baissière, vu qu'on aurait eu ici un sommet plus bas que ces sommets-là, et ici on aurait eu un sommet plus haut. Donc j'aurais eu une divergence baissière, j'aurais pu ici short le marché. Malheureusement, j'ai pas eu mon setup. Un exemple par exemple, voilà, ici on a un exemple. On arrive dans notre tunnel 15 minutes, donc qui est notre zone d'intervention, c'est là où on short le marché. Pourquoi? Parce que on est dans une dynamique baissière, on a un tunnel 15 minutes qui est baissier, voilà, les pullbacks dans ces zones de prix sont intéressants pour short. Mais là par contre, qu'est-ce qu'on constate? On a une divergence baissière. On en a déjà une première qui est ici, on voit, on fait un sommet plus bas sur les MACD, alors que sur le prix on fait un sommet plus haut. Et de manière plus précise, on en a peut-être une ici, voilà, on en a une petite ici. Ou pareil, ici on fait un sommet plus haut, et ici on fait un sommet plus bas. Donc là ça nous montre essoufflement des acheteurs. C'est ce qu'on veut pour short le marché. Alors que là, on n'a pas eu d'essoufflement. On voit le prix, il casse tout. Donc pas d'opportunité. Et le deuxième scénario que je vous avais présenté, c'était on localise notre range. Ok, on est sur un range quoi? On est sur un range, hop, je vais enlever ça. On est sur un range 12 heures, d'accord? On est sur un range 12 heures. On passe sur unité N-1 pour déterminer l'unité de temps.
Pour déterminer l'unité de temps, on réduit l'unité de temps pour déterminer si on a un affaiblissement des vendeurs, puisque là on veut longue le marché, vu qu'on est sur support, on veut longue le marché, donc on veut un essoufflement des vendeurs. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a ici un essoufflement des vendeurs. On le voit, ok, on diverge, simplement. Voilà, on diverge, donc là ça nous montre qu'on a un essoufflement. Et ensuite on peut passer sur encore unité N-1 pour jouer un potentiel long sur une structure. Et là qu'est-ce qu'on voit? On fait notre structure en W, ok. Donc ici, il y a une opportunité au moment où on casse ce niveau-là. Alors je me placerai pas ici, j'attendrai un pullback. Si on n'a pas le pullback, c'est pas grave, on n'est pas en trade et on attend le prochain. Et voilà, ici, il y a également une opportunité. Maintenant, ici, on est dans notre haut de range. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est pas une zone propice pour long. On est sur résistance. Certes, je le répète, que ça soit dans un sens ou dans un autre, plus le support ou plus la résistance est testée, plus elle a de chance de casser, plus elle s'affaiblit. Là actuellement, on est sur notre borne haute. On a bien marqué une divergence haussière, on n'a pas spécialement d'essoufflement. En H4, voilà, on n'a pas d'essoufflement, le momentum il est assez puissant. En 1 heure, on perd légèrement sur le MACD, mais ça ne nous dit pas qu'on a un retour des vendeurs, c'est juste on a une perte du momentum, mais rien de choquant pour le moment. Sur du 15 minutes, on n'a même pas divergé, vu qu'on a enfoncé ce sommet-là. Donc pour le moment, d'un point de vue du momentum, on n'a pas spécialement de signal d'alerte. Ici, attention, si on casse ce niveau-là, on instaurerait un M-top. Alors un M-top, c'est pas spécialement quelque chose qui nous dit ça y est, hop, on retourne en bas de notre edge, mais ça peut nous dire ok, le marché a trouvé une zone où il y a des vendeurs, où tout simplement l'offre est supérieure à la demande, vu que si on baisse l'offre est supérieure à la demande, on pourrait revenir pourquoi pas au niveau de notre 0,382. Là on a notre tendance haussière, on trace notre Fibonacci. Ce niveau des 0,382 peut être une zone où on peut venir faire office de support pour avoir une continuation haussière. Pour le moment, la tendance est haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, que ce soit en 1 heure ou en 4 heures. Voilà, creux, sommet, d'accord, sommet. On pourrait retracer même au niveau de nos 0,118 ici et faire un creux plus haut que le précédent. Pour le moment, la tendance à l'intérieur de ce range reste haussière. Maintenant, voilà, on est globalement bloqué dans un range sur du plus long terme. Moi, ça change pas. Mes zones d'intervention, mes niveaux qui m'intéressent sont les 25 000 $, que ça soit pour du spot ou pour du swing. Sur du plus court terme, l'extrémité basse du range, même si honnêtement, moi en ce moment, d'un point de vue trading, je ne me positionne pas énormément. Et voilà, pour le moment, voilà, je travaille sur autre chose déjà d'un point de vue. Je suis pas concentré que sur le trading en ce moment, je travaille sur autre chose, donc voilà, pour le moment j'ai pas spécialement de position qui s'enclenche, mais si on retourne chercher plus bas nos 25 000 $, ou qu'on a une cassure à la hausse de ce range là, il y aura certes des opportunités. Je voulais regarder d'un point de vue order flow, tac, on va faire ça. On a une hausse de l'open interest. Par contre, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a un ratio short qui augmente. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens luttent contre ce mouvement. Les gens ne sont pas d'accord avec ce mouvement, ils shortent le marché. Voilà, on a aussi une baisse du funding, donc on aimerait bien retourner sur un funding négatif, ça serait encourageant. Ça voudrait tout simplement dire qu'il y a du FOMO short. Il y a du FOMO short et c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire on veut un marché qui monte avec du FOMO short, les gens n'acceptent pas ce mouvement et il n'y a pas spécialement du FOMO long. Donc on peut continuer à monter pour chercher la liquidité de tous ceux qui FOMO short. Voilà, globalement sur le BTC, on est toujours dans un range. On va juste regarder la volatilité. Tac. Alors, notre volatilité, elle est en baisse, en 12 heures daily, elle est en baisse. Voilà. On voit ici, on a une très forte volatilité et on est en train de baisser tranquillement. On peut toujours ranger jusqu'à avoir une volatilité extrêmement faible et là avoir un gros mouvement. Comme on a eu ici, on était dans un range. Voilà, on a ici une volatilité forte à la baisser. Quand on commence à avoir ici des flashs violets, c'est-à-dire qu'on est dans une zone de volatilité qui est extrêmement basse et en général, ça veut nous dire tout simplement qu'un gros mouvement se prépare. Ça nous dit pas si c'est à la hausse ou à la baisse, mais ça nous dit un gros mouvement se prépare. Et on voit que on a regagné la volatilité et boum, on a eu un gros mouvement. C'est quelque chose c'est quelque chose d'assez classique. Ici, voilà, perte de la volatilité. Dans ce niveau-là, un gros mouvement se prépare et boum, on a une grosse correction. Ici, perte de la volatilité, hop, on a une grosse hausse, etc., etc. Comme ici, on était dans notre range, hop, perte de volat. Tac, gros mouvement qui se prépare. Ça nous dit pas la direction, mais ça peut nous permettre de nous indiquer, ok, attention, dans les prochains jours, un gros mouvement peut se préparer. Pour le moment, c'est pas le cas. On n'a pas une grosse perte de volatilité. Après, c'est toujours proportionnel à l'unité de temps. Ça, ici, on avait une perte de volatilité. Bon, il y a eu légèrement un regain ici, mais rien d'important. Voilà. Après, c'est proportionnel à l'unité de temps. Si on a une perte de volat en 15 minutes, faut pas s'attendre à un plus 20% dans une journée. Ici, on a perdu de la volatilité. On a eu ici un gros mouvement qui s'est mis en place. Mais voilà pour le BTC. On va regarder notre
notre Ether qui lui, on est venu prendre la liquidité, on a fait un pullback sur notre haut de range globalement. Hop, on a fait un pullback sur notre haut de range qui fait notre haut de précédent range qu'on a cassé à la hausse. Donc Ether de toute façon il est plus faible, ça change pas que le BTC. D'ailleurs on ravale toute sa bougie qu'il avait faite, on est également dans un range, on est entre deux bornes ici, entre la paire ETH contre le BTC. Tac. On est entre deux bornes, ça serait bien de casser à la hausse pour au moins avoir un pullback et retourner chercher cette zone là, mais moi ma target elle change pas. Il y a de grandes chances qu'on revienne chercher une autre ligne de coup ici. Voilà, on n'y est plus très loin, mais depuis cette clôture ici, à ce niveau-là, je vous en avais parlé de ce scénario où BTC serait prêt à surperformer le marché dans sa globalité. Là, on est actuellement sur résistance. On essaye de s'affranchir de ce canal. La grosse résistance, c'est au niveau des 48% de Bitcoin dominance. Et si ce niveau casse, il y a de grandes chances de revenir chercher nos 57%. Donc là, ça ferait mal au marché crypto, surtout aux altcoins, où le BTC serait prêt à surperformer l'ensemble du marché. Et c'est un niveau qu'on travaille depuis un moment. Depuis, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que ce niveau-là, on n'était pas revenu, enfin qu'on ne l'avait pas cassé. On est revenu ici, mais voilà, si on casse ce niveau-là, on est dans un range qui est très mature. Donc pareil, plus une résistance ou un support est touché, plus elle a de chance de casser. Donc attention, là sur du plus court terme, on aimerait déjà une cassure de ce niveau-là. On ferait ici un M-top et on pourrait déjà corriger. Parce que là, on est toujours dans une tendance haussière. Voilà. On le voit, si on fait un M comme ça, on pourrait déjà corriger. Alors ça nous dit pas que ça y est, on repart sur une Bitcoin dominance extrêmement faible, mais on pourrait revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Ici on est peut-être revenu chercher nos 0,382, ouais, parfaitement nos 0,382 de ce mouvement-là. Et moi là ça pourrait être la même chose. Hop, on pourrait revenir chercher nos 0,382. Mais ça serait encourageant de casser ce niveau-là. Pour le moment, c'est pas trop ce qu'on est en train de faire. On est plutôt en train de valider ici un W. Hop, tac. Voilà, si on clôture ici, on valide un W, c'est tout simplement une structure de continuation haussière. On est dans une tendance haussière, on fait un W, les creux, les sommets restent de plus en plus haut, et on pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts, comme cette grosse résistance au niveau des qui est notre dernier sommet ici, au niveau des 49%. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur le BTC. Pareil, si vous êtes toujours là pour l'investissement très long terme, on est toujours dans une zone intéressante pour faire de l'accumulation dans notre zone de rechargement. Quand on s'en sort, alors on commence presque à s'en sortir. Si on sort des 0,118, si on arrive aux 30 000 $, c'est plus trop une zone propice à l'investissement. On avait toute une occasion ici. Je dis pas que si on ressort, on n'y reviendra jamais, bien entendu, mais ici c'est quand même plus intéressant de se placer, vous vous en doutez, que sur les 48 000 $. Je dis pas qu'on va aller en 48 000 $. Moi, mon scénario, depuis qu'on a validé ce W, je vous l'ai toujours dit, 25 000 $, 28 000 $, 36 000 $. Si le marché pousse un peu, il peut aller chercher les 46 000 $. Mais ça m'étonnerait pas de faire quelque chose comme ça pour la suite. Voilà. Après là, je suis pas précis, mais c'est totalement boule de cristal. Là, c'est pas un conseil en investissement. Mais moi, ici, franchement, c'est possible qu'on ait un bottom définitif. J'en parle depuis un moment, mais ce genre de structure en W me donne des raisons qu'on a posé un potentiel bottom et à moins qu'on ait une grosse crise, j'ai des doutes qu'on irait aux 14 000 $. Après là, c'est clairement moi mon avis. Prenez votre propre avis, c'est très important parce que si on fait ça et vous dites ah oui mais Nico il m'avait dit que les 14 000 $, on n'y allait jamais, du coup j'ai acheté ici, j'ai plus de liquidité, voilà, c'est pour ça. Prenez vos propres décisions. Moi, je sais que je suis rentré sur le marché, j'ai toujours de la liquidité si on va plus bas, bien entendu, mais ici, ce qui est sûr, c'est qu'on est plus proche du bottom que du top. Et c'est pas maintenant qu'on se dira c'est le bottom définitif. C'est quand on sera là. Je dis pas qu'on va faire ça, mais c'est quand on sera là que le marché global nous dira ok, ici on a un bottom définitif. Sauf que ça sera trop tard. C'est pas ici que vous allez acheter. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo. Je vous rappelle, si vous voulez avoir plus d'informations sur la formation, le lien en description, vous avez jusqu'à dimanche soir, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez avoir plus d'infos. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.